Bron, 5 juin 2010, 8h30 du matin. Départ pour le Mont Blanc avec le mousquetaire d'Hugues Girardi. Donc ce matin, le ciel est très clair et le cap va être facile à suivre. Il suffit de mettre la tête dehors. On traverse Saint-Exupéry, le lac du Bourget, avec en bout d'aile l'aérodrome de Chambéry, l'aéroport de Chambéry. Petit coup de tête dehors pour regarder le cap qui est toujours bon. On voit les aiguilles d'Arves et le glacier de Saint-Sorlin, la ville d'Annecy avec le lac, le village du bout de lac d'Annecy, les dents de l'Enfant dans le massif des Aravis, le mont Charvin qu'on voit tout pointu, la ville de Tonne, le plateau de Beauregard au-dessus de la Clusaz, et le cap qui est toujours bon avec le Mont Blanc devant nous. La pointe percée au milieu du massif des Aravis qu'on traverse. Et on survole maintenant la ville de Megève avec tout à fait au fond de la vallée l'altiport de Megève. Donc on attaque notre survol du Mont Blanc et des contreforts. On voit les névés. Pour un début juin, la neige est encore abondante sur le Mont Blanc. La température extérieure est à peu près de 5 degrés. On voit ici le Grand Plateau, ensuite le Mont Blanc du Tacu et le Mont Maudit, le col du Midi qui donne derrière sur la vallée Blanche, l'aiguille du Midi avec les deux sommets et la petite passerelle qui les rejoint. On distingue sur l'arête des alpinistes qui sont en train de grimper et qui doivent nous maudire parce qu'on fait du bruit en passant à côté d'eux en avion. On va tourner autour de l'aiguille du Midi et on va commencer à survoler la vallée Blanche. On va voir tout à fait en bas le télécabine panoramique du Mont Blanc qui traverse la vallée Blanche et le glacier du Géant à partir de l'aiguille du Midi jusqu'à la pointe Heilbronner. On va découvrir la dent du Géant et les grandes Joras, la combe maudite au pied du Mont Maudit, les aiguilles des Drues et l'aiguille verte. On voit les traces laissées par les alpinistes sur le glacier du Géant. Ils sont partis de la pointe Heilbronner. On voit derrière la dent du Géant. On survole le glacier de l'Échaud avec les aiguilles de l'Échaud, le glacier du Talèfre, l'aiguille de Moine et le survol de la mer de glace qui s'en va vers la vallée de Chamonix. Les aiguilles des Drues, et on va survoler maintenant le refuge de la Tête Rousse. On tourne à droite vers le glacier de l'Argentière. On a l'aiguille d'Argentière, l'aiguille du Chardonnay et à nouveau le glacier de l'Argentière.
On va sortir de la vallée et tourner à droite pour aller survoler le glacier du Tour. Avec derrière le petit col, on va trouver le glacier de Salins. Et de l'autre côté, le glacier du Trian qui va nous permettre de passer en Suisse. On voit un magnifique panorama sur les Alpes italiennes et les Alpes suisses. Et on va voir maintenant la trace GPS de notre approche du glacier du Trian avec les reconnaissances et le posé. Sur le glacier du Trian, il y a déjà un avion qui est en approche en reconnaissance et qui va se poser. On voit des alpinistes qui randonnent sur le glacier. Un survol, on voit l'avion au sol qui est en train de décoller. Donc il nous laisse la place. Et donc le prochain tour, on va pouvoir nous aussi aller nous poser sur le glacier du Trian. Finale sur le glacier du Trian. L'approche se fait au gaz. Voilà, on approche. On touche. On garde les gaz pour monter le plus haut possible. On va faire un demi-tour le plus haut possible. Et puis, une fois le demi-tour effectué, face à la pente, plein gaz pour redécoller. Et hop, on commence à prendre de la vitesse. On se fait un peu secouer parce que la neige est très dure. Et voilà, hop, l'avion décolle. Le barrage du lac Blanc sur l'autre versant. La ville de Chamonix au fond de la vallée. Et on rentre dans la vallée pour faire un premier passage de reconnaissance sur le glacier du Tour. Deuxième passage pour un touch and go. On voit les traces laissées par les avions qui nous ont précédés. On remonte face à la pente le plus haut possible et on va faire un demi-tour plein gaz face à la pente et on redécolle. Et nous voilà en l'air. Et on va se diriger vers le glacier de l'Argentière. Donc on voit la trace de notre avion avec les reconnaissances successives. Donc là on rentre dans le glacier de l'Argentière. Et on va aller tout à fait au bout de la vallée pour aller sur la droite vers le glacier du Triolet. Qui est un petit glacier situé tout au fond à droite. Et me voilà au fond. Donc on distingue des traces d'avions qui se sont déjà posés devant nous. Une petite reconnaissance basse altitude pour voir s'il y a des congères ou s'il y a des crevasses. Et on se met en finale vers le glacier du Triolet. On voit des traces de ski au décollage sur la gauche avec des petits rebonds. Et attention, hop, un toucher tout en douceur. On remet les gaz. On va faire un demi-tour. Et là, on va décider de se poser pour profiter du panorama
et de l'ambiance, du silence qui règne autour de nous après le vacarme du moteur. Les aiguilles du triolet. est à plus de 3000 mètres au Triolet. Et pour le pilote? Et la vallée de l'Argentière, c'est disons, c'est une merveille. Et puis la neige, il a neigé il n'y a pas longtemps. Donc là. On entend le bruit d'une petite avalanche et Hugues est en train de chercher d'où c'est que ça peut bien venir. Voilà, donc voilà, c'est là. Et c'est la fin de la petite avalanche devant nous. Du nez ou de la queue là? Petite sieste au soleil. 9782 pieds en haut du Triolet avec une belle poudreuse. L'avion est en travers dans la pente et on voit qu'au niveau de la boussole, on est quand même pas mal incliné. On commence à glisser dans le sens de la pente et assez rapidement on décolle. On voit le refuge de l'Argentière au bout d'elle. On va sortir de la vallée. La dent du géant au loin. Le glacier de l'Argentière. Les Joras et le glacier de l'Échaud. Le glacier du Talefre jusqu'au bout, tout à fait au bout, on fera un demi-tour au dernier moment. À la sortie de la vallée, on va voir l'ancien refuge découvert sous sa pierre et le nouveau moderne, les mers de glace. La gare de Montanvert et tout au fond de la vallée, la ville de Chamonix. Le Mont Blanc, l'aiguille du Goûter et le dôme du Goûter. Au loin Salanches, on voit que ça commence à bourgeonner, c'est le début de l'après-midi. On va passer le col des Aravis. On voit la chaîne des Aravis. Et on va survoler la Clusaz. Et le plateau de Beauregard. Et ensuite, retour en passant sur le lac d'Annecy et la ville d'Annecy.